Et salut tout le monde, c'est Crazy. J'espère que vous allez bien en cette rentrée scolaire. Moi personnellement je vais bien parce que voilà, hein. Je dis de mes nouvelles et je suis surtout what the- voilà. Je suis surtout super heureux parce que bon bah j'ai déjà 96 abonnés et je comprends pas en fait pourquoi j'ai. Enfin c'est pas que je comprends pas, mais c'est juste que je suis étonné que ça monte si vite quoi. Ça me fait vraiment plaisir de bientôt atteindre les 100 abonnés quoi. Et franchement, je vous remercie. Euh, Bah, ça fait vraiment plaisir, quoi. Du coup, comme vous l'avez peut-être pu voir si vous suivez bien la série, euh, j'ai un petit peu avancé en off, dans le sens où j'ai construit une petite maison qui est pas mal, hein. Et j'ai surtout fait des chemins. Donc, le sujet de cet épisode, ça sera l'ambiance, comme je l'avais dit dans l'épisode passé. Et pour cela, j'avais un petit peu préparé le terrain en faisant vraiment le strict minimum enfin les bases pour faire l'ambiance. Du coup, on va tout de suite commencer par les chemins. Donc les chemins, c'est quelque chose qui peut sembler très basique hein, pour mettre de l'ambiance, mais qui est très important. Les chemins, si vous faites des chemins dégueulasses, votre ville ne sera pas belle. C'est tout aussi important, enfin c'est presque aussi important que vos maisons. C'est pas le plus important, mais c'est vraiment important. Du coup, comme vous l'avez peut-être pu voir, j'ai déjà délimité un peu les chemins avec de la dirt. Mais en réalité, quand je fais des chemins, vraiment, j'utilise enfin, souvent par exemple la laine. Hop, voilà. Attendez, ouais, voilà. Par exemple, aujourd'hui, j'ai aussi utilisé la laine pour faire comme d'habitude. Je prends deux blocs. Pourquoi deux blocs? Il y aura un bloc qui sera utilisé pour les chemins, qui seront très utilisés, et un bloc qui sera utilisé un peu pour le contour des chemins. Donc, vous allez me dire, quoi, mais qu'est-ce que tu me dis là? En gros, il y a de la laine qui sera posée un petit peu par exemple comme ça pour représenter vraiment le chemin qui est le plus utilisé et peut-être la laine qui sera utilisée pour des petits endroits où on ne va pas spécialement marcher, donc où le sol devrait théoriquement être moins abîmé. Donc ensuite, une fois qu'on aura mis notre laine, on va passer avec un brush, enfin deux brushes différents, un brush qui sera vraiment que de la dirt, du bois et quelques autres matériaux, vous allez voir par la suite. Et il y aura aussi un deuxième brush où il y aura encore de la grasse. Donc là, c'est évidemment le brush vert qui est en très petite touche. C'est vraiment un peu pour rappeler, pour mettre du contraste. Après, ce que je fais, c'est vrai que c'est pas toujours utilisé. On peut très bien faire un chemin avec un seul brush, un brush qui est tout déglingué. Mais moi, je préfère faire deux chemins. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus RP. Et il y a une petite différence. Ça se voit quand même. Euh, Après, c'est sûr, il y a des gens qui veulent pas faire dans le détail, qui sont pressés. Si tu fais une grande ville, voilà, faut pas spécialement commencer à mettre deux brushes différents. Mais si tu vois, c'est un petit village, moi, ce que je fais là, c'est vraiment pour moi indispensable. Donc, tu vois, par exemple, ici, c'est un peu un endroit qui est super important, ou utilisé par les chevaux, les écuries, enfin, ouais, les chevaux. Du coup, je ne vais pas mettre de la grasse, enfin, peut-être un petit peu, par exemple, ici, mais vraiment presque pas. Par contre, à cet endroit, il y aura que ce deuxième brush parce que bah, on monte pas sur les murs, tu vois. Enfin, là, c'est un peu surélevé, on monte pas là. On marche vraiment sur le chemin. Donc, je sais pas trop si vous comprenez cette notion, mais dans tout cas, vous allez très bien la comprendre quand je, je saurai passer un petit peu partout, quand je mettrai le brush, quoi. Par exemple, ici, hein, c'est un peu le coin de la cheminée, personne va aller là, hop, j'en mets. Par exemple, hein, ici, encore une fois, bah, c'est le même truc que tout à l'heure, c'est surélevé, hop, j'en fais, hop. Je vais pas tout faire, je finis juste cette petite ruelle et après je go mettre le brush. Enfin, je go continue en off et puis après je vais vous retrouver tout de suite pour mettre le brush une fois que tout est fini. Donc à tout de suite.
Donc voilà, une fois que votre chemin et enfin une fois que vos deux brushes, enfin en quelque sorte vos deux chemins sont faits, on va utiliser des brushes World Edit. Du coup oui, j'utilise World Edit, c'est beaucoup plus simple pour l'ambiance. Si vous n'avez pas World Edit, je vous conseille plus que fortement de l'installer ou de prendre un serveur avec Hamachi, tout ça. C'est quand même, enfin Hamachi avec Hamachi c'est gratuit. Bref, je vais pas vous expliquer comment installer World Edit. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre votre brush. Votre brush c'est quoi? Un brush c'est un ensemble de matériaux on va impliquer pour remplacer la laine. Du coup, on va utiliser une commande de BRCR, c'est une commande qui nous permet d'appliquer notre brush. Donc notre brush en question, c'est la dirt.1, la dirt.2, la dirt.3. La dirt.1, c'est de la dirt, de la nouvelle dirt, la 1.7 ou 1.8, je sais pas trop c'est quoi. La dirt.2, c'est la podzol. Et la dirt.3, c'est de la dirt normale, mais qui ne part pas à côté de la grasse. Donc si on met de la grasse, enfin de l'herbe et de la dirt.3, la dirt.3 va pas se transformer en herbe, ce qui est cool. Et on va s'y mettre du 5.1 qui est du bois de chêne. What ah, hop. Et là, on masque la wall.4, je pense. Ouais, donc la laine jaune. Et ça nous fait un beau petit chemin. Un beau petit chemin bien délabré. Ensuite, on va faire un autre brush où, pour justement le truc vert, on reprend encore de la dirt, beaucoup de dirt. Donc la dirt.1 et la dirt.3, on enlève la podzol cette fois-ci et on met de l'herbe à la place. Hop. Et là, on va masquer la wall. Je sais pas quoi. Attendez, 35.5. Voilà. Et là, vous allez voir, il y aura un autre brush. Donc, ça se voit pas fort, je suis d'accord. On voit pas vraiment beaucoup, fortement la différence entre les deux brushes. Mais moi, je fais quand même cette petite étape qui prend du temps parce que je trouve que ça vaut la peine. Parce que, par exemple, ici, imaginez que vous avez de la dirt, enfin de la grasse ici, ça le fait vraiment pas. Ou dans un escalier, ça le fait vraiment pas. Tandis avec ma commande, la grasse va être que vraiment sur les côtés. Ça fait vraiment, tu vois, la route centrale. Et après, il y a la route périphérique, ici, enfin un peu le côté qui est délabré ici, et la route centrale là, tu vois. Bon, bref, une fois que ça c'est fait, donc on a fait les chemins, c'est une très bonne étape, il faut faire euh, les escaliers. Donc comme vous avez pu voir, j'ai mis des escaliers. Et j'ai aussi oublié de préciser un truc en début de vidéo qui est très important. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis des murets. Pourquoi j'ai mis des murets et que j'ai pas fait une simple pente comme ça partout? Les murets, ça permet de mettre du volume dans votre village, vraiment du relief ou du volume, je sais pas ce que vous préférez, dans le paysage, hein, dans l'horizon, et ça va mettre beaucoup, mais vraiment énormément d'ambiance. Beaucoup plus que si vous descendez par dalle. Donc s'il y a bien un truc que je vous conseille, c'est de mettre du relief dans votre ville. Ne faites jamais des rues plates. Tu vois, par exemple, ça c'est plat, et après, hop, là ça descend. Tandis que si tu fais toujours du plat, ça va pas être beau. C'est pas réaliste, tu vois. C'est très très important. Bref. Du coup, on va faire les escaliers. Comme vous avez pu voir, j'ai mis des dalles. Mais j'ai mis mes dalles en mode toute droite, ce qui est pas très beau. Et donc, vaut mieux hop, faire un petit écart comme ça pour pas que tu vois que c'est droit, tu vois, pour montrer que c'est vraiment bien aléatoire, que tout est dégommé. Les dalles nous aident simplement à monter tout en sprintant, tu vois. Hop. Donc ça, c'est encore une petite astuce, mais une astuce que je trouve assez intéressante. Dans tous les cas, cette vidéo, ça reste un let's build, hein, c'est pas un tuto. Je vous dis juste des astuces comme ça. Mais si vous êtes intéressé, dans tout cas, même si vous n'êtes pas intéressé, je vais le faire. Je suis en train de faire une ville et je vais faire une série. Enfin, je fais un petit village, quoi. Un petit village arabique. Oui, j'ai vraiment mis énormément d'ambiance. Et suite à ça, je vais vous faire pas un tuto, mais une sorte de,
Enfin, je sais pas encore comment appeler ça, mais je vais vraiment vous donner toutes les astuces d'ambiance que je connais et vraiment vous montrer l'application. J'essaie de faire une petite cinématique avec, tu vois. Ça me demandait beaucoup de travail, donc vous l'aurez pas tout de suite, je pense, mais enfin, c'est un projet quoi. Du coup, là, je vais m'attaquer aux murs, justement, les murs qui sont un élément très important pour le relief. Donc, pour faire un beau mur, moi, je pars du principe que mon mur est détruit, qu'il est délabré, qu'il a fait son temps, tu vois. Hop, mettons peut-être un petit peu de cobblestone wall, tu vois, pour le soutenir. Attends, est-ce que... Et je finis pas par un truc qui est plat, justement, encore une fois. euh, Là, ça finissait plat, bah, faut pas finir sur un mur lisse, tu vois. C'est pas très beau, ça ne donne pas un bel effet, faut éviter, quoi. Hop. Du coup, ça c'est l'aléatoire, hein. J'aurais pas vraiment vous donner de conseils, je fais ça en mode un petit peu paillolo, mais je sais ce qu'il faut. Enfin, je saurais pas l'expliquer quoi. Enfin, en tout cas, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un tuto, enfin une sorte de tuto où j'ai tout bien vous expliqué. Là, comme je dis, c'est juste un let's build où vous me regardez pour me voir construire en quelque sorte. Et je vous donne toutes mes astuces aussi, hein, évidemment. Enfin, une partie quoi. Hop, tac, hop, voilà. Enfin voilà, bref. Enfin, au pire, je vais continuer en off, hein, les murs. Mais une fois que votre ville et vos murets sont faits, il y a encore une autre étape, non, je vais la faire tout de suite. Pour donner aussi plus de réalisme à vos murets, vous pouvez aussi encore une fois passer un brush. Donc ce brush là, c'est quoi? Moi je mets de la stone, la nouvelle stone landésite, la 1.5, de la cobble, enfin de la stone brick, de la cobble. Si vous voulez mettre, vous pouvez aussi mettre de la moisie, tout ça. Mais bon, bref, moi je mets pas ça. Par flemme. Du coup, je masque 98, hein, encore une fois. What Attendez, pourquoi ça marche pas? Ah merde, j'ai utilisé la mauvaise stone. Autant pour moi. Voilà. Et ça fait un truc un petit peu plus réaliste. On va dire comme ça. Euh, Ensuite, on rend toujours bien, c'est des marchés. Des marchés, c'est pourquoi ça rend bien, parce qu'il y a de la couleur, il y a de la laine, et ça met du volume. C'est les trois éléments presque principaux pour faire de l'ambiance, hein. Donc c'est vraiment le volume, la couleur et c'était quoi l'autre? Enfin bref, c'est important. Ça donne vraiment un aspect esthétique à votre ville qui est agréable. Donc pour faire un beau marché, moi je fais souvent un rebord en bois qui est délabré. Bon là vu qu'il y a déjà un rebord en stone, je vais pas en faire un autour du bois, surtout que j'ai pas trop la place. Après je mets quoi? Des fences. J'utilise la laine. On va faire quoi? En bleu? Ça va rappeler l'eau, les cerisiers. Donc voilà, hop, 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 voilà. Du coup, j'ai mettre des dalles, encore une fois. Hop. Pourquoi je mets des dalles sur la laine? C'est pas très beau, vous allez me dire, mais disons que ça fait un petit côté RP, puis ça met encore une fois de la couleur. Et voilà, vous l'avez compris, hein, tout ce qui est, dès que vous pouvez mettre un petit truc, ça fait bien. Ensuite, on va encore une fois passer à un brush World Edit, parce que j'adore les brush World Edit. Un brush World Edit, on va faire. Attends, il faut que je regarde moi les idées. 10 et 11. Donc BSR 35.10,35.11. Masque wall 5. Enfin, hop, voilà. Et là, du coup, vous avez différentes couleurs. Ça fait pas bien. Ça fait bien. Ensuite, on peut aussi utiliser des bannières pour accentuer un petit peu l'effet de la laine. Tu vois, le truc qui tombe.
C'est un effet que j'aime bien, franchement. C'est un des trucs que j'adore la 1.8, c'est les bannières. Tu vois, comme ça, et ça nous donne vraiment un aspect très agréable. Du coup, vous pouvez en faire un petit peu partout, dans un petit coin de rue. Faut pas en faire trop. Et aussi, ce qui est pas mal, quand vous faites une place, bon là j'ai pas de place, mais pas place, le jeu de mots. Euh, c'est bien de faire, si par exemple c'est une grande place, un petit marché, tu vois, avec 5-6 échoppes et ça rend bien un peu la place centrale au centre du village. Bon, voilà, bref, c'est un petit truc que je vous donne. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on peut aussi, je vais utiliser la laine, cette fois-ci de la laine verte et blanche. On peut aussi utiliser des sortes de guirlandes, hein, j'appelle ça des guirlandes, mais c'est bien que c'est pas des guirlandes. C'est des sortes de, je sais pas, des bannières. On voit ça des fois dans les films médiévaux. Et c'est vraiment quelque chose qui va nous donner beaucoup de volume et beaucoup de couleurs. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très très beau. Hop, voilà, donc vous alternez les couleurs. Encore une fois, les bannières, ça fait vraiment bien. Hop, tac, tac. Bannières différentes couleurs, faut pas en mettre trop, quoi, sinon ça fait lourd. C'est pas le but voulu, évidemment. Mais ça fait, avec les bannières, ça fait toujours bien. Puis vous pouvez encore rajouter des fans si vous voulez. Hop, comme ça. Tac. Et vous pouvez aussi rajouter des trappes. Attends, non, c'est pas des trappes, c'est des pressure plaques. Pressure plaques, hop. Sur les fans pour encore une fois donner un petit effet de je sais pas quoi, mais qui rend bien quoi. Donc, tu vois, un petit truc comme ça, et ça donne vraiment beaucoup d'ambiance. Et ça, c'est un truc qu'il faut pas hésiter d'en mettre, tu vois. Par exemple, là, enfin, j'ai les faire en off, mais tu vois, tu peux en avoir un autre qui part par là. Tu peux en avoir qui vont dans les arbres. C'est vraiment super cette petite technique, je vous la conseille vraiment, si vous la connaissez pas encore. Parce que, enfin, regardez, hop, voilà, ça donne full ambiance. Ensuite, il y a l'ambiance que moi j'appelle ça, enfin, je vais faire, je vais continuer ça en off, hein, ne vous inquiétez pas. L'ambiance pure, dans le sens où c'est vraiment de l'ambiance. On va mettre tout des enclumes, des coffres, hop, attendez, je prends des caisses pour vraiment peut-être mettre un effet, pas moi, un petit peu de réalisme dans la ville, qu'elle est occupée, tu vois que c'est vivant, voilà, un effet de vivant. Attendez, hop, une table d'enchantement, voilà. Par exemple, là, j'ai mis une sorte de caisse et plein de petites conneries pour vraiment mettre un petit peu d'ambiance dans le marché aussi. Il faut remplir un marché. Pas oublier de faire ça, c'est important. Ça sert à quoi d'avoir un magasin qui est vide? Ça sert à rien. Attendez, attendez, je vais mettre, hop, voilà, hop, tac. Bon, voilà, tu remplis pas grand chose, hein, mais ça donne toujours un petit effet. Et puis là, par exemple, tu peux mettre une sorte de caisse avec des pressures plaques, hop, dessus, hop. Là, par exemple, tu mets une table de craft. Par contre, faut jamais mettre un item seul. Toujours à 2-3 pour vraiment peut-être un petit peu occuper l'espace, tu vois. Ça, c'est important, tu vois. Sinon, ça rend pas top l'effet. Hop, tu vois, comme ça. En soi, faut pas en mettre trop, hein, sinon c'est pas très beau. Du coup, une autre astuce, c'est aussi sur la végétation. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, j'espère que tout de même. Comme au début d'épisode, j'avais mis de la laine jaune et de la laine bleue pour faire deux chemins différents. Pour la végétation, c'est pareil. Les chemins qui sont très occupés, on va éviter de mettre de la végétation. Tu vois, on peut mettre des fois un petit peu d'herbe, mais on va éviter. Et
on va jamais mettre des blocs de deux, des arbres de deux blocs au milieu, parce que ça, c'est vraiment pas possible. Tandis que sur le côté, hop, tu vois, par exemple ici, il n'y a pas de problème. Et ça peut rendre bien. Ça va vraiment accentuer un peu l'effet que je voulais faire que d'abandon de la voirie sur les côtés. Et vraiment l'utilisation. Et pour renforcer un peu l'utilisation euh, de, de, de la route. J'en perds mes mots, moi. Hop. Donc là, la végétation, on se met vraiment pas au hasard. C'est un petit détail, mais moi je le trouve assez important. Il y en a qui le voient absolument pas. Bon, ça prend du temps, on peut pas utiliser World Edit, c'est sûr, mais moi j'aime bien, écoutez. Après, chacun fait comme il veut, hein. Donc, une fois que cela est fait, euh, pour accentuer un peu le fait de destruction du chemin, on peut des fois rajouter des dalles, hop, des trous dans le sol, tu vois, comme ça. Faut pas quand même trop en abuser, mais bon, ça va. Voilà quoi. Et il y a aussi une petite astuce que j'aime bien, que j'ai appris à quelques personnes, et elles en sont là pour la plupart fans, c'est des flaques d'eau. Grâce à Minecraft, on peut faire des fucking flaques d'eau, et ça j'adore. Donc la première étape est de prendre un bloc au hasard que vous n'utilisez pas sur votre map. Moi de base j'utilise toujours l'éponge parce que le jour où j'utiliserai l'éponge dans Minecraft n'est pas arrivé. Vous posez des éponges où vous voulez des flaques d'eau. Attention, vous pouvez pas mettre deux éponges l'une à côté de l'autre. Enfin, vous pouvez pas mettre deux flaques d'eau l'une à côté de l'autre, sinon ça va pas marcher. Et ça se trouve, ça détruire. Enfin, c'est pas à faire quoi. C'est catastrophique en fait si vous le faites. Hop, voilà, tac, tac. Et du coup, là, on va utiliser une commande World Edit. Là, on peut vraiment que le faire avec World Edit, malheureusement. On va replacenir. Donc, replacenir, c'est pour remplacer les blocs d'éponge. On va mettre le rayon 50, sponge, par de la 9.5. Et là, et là, vous avez des flaques d'eau. Attendez, je pense que si. Attendez, une d'eau. Si chez la 9.6. Non, ouais. Bref, voilà. Les des flaques d'eau. Peut-être pas en mettre trop, c'est vrai. Hop, voilà, c'est pas très réaliste, mais ça donne un effet. Moi, j'adore. Personnellement, j'adore quoi. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous aimez pas, vous aimez pas. Enfin, bref. Du coup, c'était un petit peu la dernière astuce de décoration que je vais vous montrer sur cet épisode. Il y en a encore plein d'autres, mais comme je vous ai dit, je vais faire vraiment un tuto cette fois-ci. Enfin, une sorte de tuto. Parce que bon, sur un seul style, vous pouvez pas mettre toutes les sortes d'ambiance. Après, il y a encore par exemple l'ambiance des toits que je vous ai expliqué. Enfin bref. Donc j'espère vraiment, mais vraiment que cet épisode vous a plu. Ah oui, aussi, j'ai une question. Est-ce que vous apprécierez, est-ce que ça vous dérangerait que j'inviterais des gens pendant le Let's Bulk, des gens qui voudraient m'aider? Il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont demandé. Enfin, des gens enfin, que je connais, tu vois, c'est pas l'inconnu du coin que j'ai rencontré au marché qui va venir sous le Let's Build. Mais, tu vois, je pense que ça peut être cool que quelques gens viennent m'aider, que je les fasse venir dans un domaine bien particulier où ils sont justement doués. Et comme ça, ils pourront me conseiller, m'aider, et ça sera mieux que si je galère en vidéo. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Et encore une fois, merci pour bientôt les 100 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour une autre vidéo, enfin bientôt j'espère. Et peut-être avec un invité, qui sait. Allez, à plus!